Asso TV Orisha Média, je reçois Louis Duclari. Bonjour Louis. Bonjour. Le créateur, il y a quelques années, il va nous en parler, comment c'est arrivé, de quelque chose de très innovant qu'on ne trouvait pas dans l'immobilier, qu'on trouve de plus en plus. Sa boîte, ça s'appelle Enchères Immo. Tout est dit dans le logo. Hein. En partie, ouais. Hein, donc des enchères dans l'immo. Comment ça t'est venu ça? Comment ça nous est venu avec mon associé, donc Paul. En fait, on avait fait l'expérience des ventes interactives des notaires, qui sont finalement un appel d'offres en ligne. Et on s'était dit, c'est quand même dingue que ça commence à prendre une belle part de marché dans les ventes que faisaient les notaires. Mais les pros n'avaient pas un outil qui leur permettait, enfin les pros en général, agents, mandataires, un outil qui leur permettait de mettre en place ce type de vente. Donc on l'a fait. Vous l'avez fait, et puis il y a combien d'années à peu près? 3 ans et demi maintenant. Bon, 3 ans et demi, puis aujourd'hui, vous êtes un bien installé sur le marché des enchères immobilières. On va dire qu'on est un bien installé sur un marché qui grossit tous les jours, puisqu'en fait notre enjeu c'est plutôt de se dire qu'il y a aujourd'hui peut-être 1000, 1500 agents immobiliers qui le font en France, et en fait il y en a 30 000 à aller chercher, donc on est vraiment sur une notion d'évangélisation et d'aller chercher de nouveaux clients qui pour le moment font uniquement de la vente traditionnelle. Vous avez un vrai travail de prospection pour le coup là. Exactement. Il faut aller les chercher. Alors, ils étaient réticents les agents immobiliers au départ, comment vous avez réussi à les convaincre? En fait, réticent, c'est juste que c'était tout neuf pour eux. Oui, ils savaient pas. Ils savaient pas, en fait. Il fallait leur dire que c'était possible, il fallait leur dire comment. Il y avait des sujets, notamment sur la partie juridique, de se dire comment est-ce qu'on structure ce type d'opération. Et en fait, maintenant, avec l'expérience, on a fait un peu plus de 1100 ventes. On en fait maintenant 150 tous les mois, on va dire. Combien d'agences qui travaillent avec vous? On a 400 agences aujourd'hui qui travaillent avec nous. Ça. Et effectivement, avec le volume, avec les témoignages des uns et des autres, ça permet maintenant finalement d'aller montrer au marché que oui, ça se fait. D'ailleurs, avec pas mal de réussites. Et donc, il faut pas passer à côté, quoi. Et alors, du coup, quand on fait appel à Enchères Immo pour lancer, quand on est agent immobilier, c'est pour sauver des situations qu'on ne pourrait pas sauver, un vendeur qui veut trop de sous, un bien qui est à la vente depuis 6 mois. On arrive à sauver des situations. Écoute, l'enjeu, en fait, il va être double. Ça va être de se dire qu'on veut essayer d'optimiser un prix en fonction des acquéreurs concrets sur un type de bien. Donc on va dire qu'on travaille 2 grands types de propriétés sur Enchères Immo, si tu veux, des biens usés. Donc en effet, on est dans un sujet d'aller déjà montrer à un vendeur où est le marché. Parce que le vendeur, si on n'a pas de contact à lui présenter, d'offres, etc., il va rester sur son petit nuage. Et l'enjeu, c'est déjà de lui dire, la réalité est là. Donc effectivement, on va travailler, nous, avec nos partenaires, des biens usés, mais aussi finalement des nouveaux mandats où il peut y avoir de la dynamique directe, mais plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait pour aller optimiser le prix de vente concrètement en fonction des acquéreurs. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu des vidéos de témoignages d'agents immobiliers qui travaillent avec vous, qui disent moi ça m'a sauvé. Enfin, je n'aurais jamais pu prendre le mandat si j'avais pas été avec Enchères Immo. Je n'aurais jamais pu vendre à la fin si on n'avait pas eu cette solution. Écoute, oui, en fait, l'enjeu il est double. Il y a un professionnel, il se retrouve en face de 2 choses. Il faut qu'il arrive à prendre un mandat, et pour ça, généralement, il a besoin de montrer que il a des services, de la valeur ajoutée à proposer vis-à-vis peut-être du particulier à particulier ou même d'autres professionnels, et ça peut rentrer dans les services qu'il va pouvoir proposer à un vendeur. Et d'un autre côté, il a un sujet, une fois qu'il a le mandat, il faut qu'il aille trouver des acquéreurs. Et pour ça, en fait, il faut un prix qui donne envie à des acquéreurs d'aller se positionner, et c'est tout l'enjeu de la vente interactive, parce que si on rappelle ce que c'est de prendre un bien, d'aller le positionner sur la base d'un prix où on sait qu'on va avoir de la demande, on va créer l'attractivité, le dynamisme, permettre aux gens de visiter, d'être qualifiés sur leur partie financière, et ensuite de remettre des offres. Et ces offres, on va pouvoir les présenter aux vendeurs. Oui, pour l'agent immobilier, le travail ne change pas. Je rentre un mandat, je fais de la multidiffusion, je fais les photos qui vont bien, je présente bien le bien. Et c'est après, une fois qu'il y a eu les visites, voilà. Exactement. L'agent immobilier, globalement, dans son parcours, dans son expérience, c'est la même chose. Simplement, il y a 2 points qui vont différencier légèrement. Premier point, c'est sur la base du prix. Il va pas proposer le prix attendu par le vendeur, mais il va plutôt proposer un prix où il sait qu'il y aura de la demande. Et donc ça permet justement d'aller capter des acquéreurs. Et d'un autre côté, à la fin, simplement, au lieu de recevoir des offres main à la main ou par mail, il va permettre à ces acquéreurs qui vont devenir des participants, en fait, de remettre leurs offres dans un endroit dédié, en toute transparence, et de pouvoir rebondir sur l'offre des uns et des autres. Donc finalement, c'est les acquéreurs qui vont aller fixer le prix réellement. C'est toujours les acquéreurs qui fixent Exactement. le prix dans la vie. Hein. Un prix du marché, enfin un prix d'un bien, c'est ce qu'un acquéreur veut bien mettre sur la table. Voilà. Il ne faut pas que les agents immobiliers aient peur, parce que c'est un petit peu nouveau. Hein. Il faut bien préciser que ça va leur permettre de rentrer des mandats supplémentaires. Il faut bien préciser aussi que, en final, le vendeur, il a le choix. Hein. Il peut... De toute façon, le vendeur, il a toujours le choix. L'objectif, c'est surtout déjà de pouvoir lui montrer quelque chose. Alors, dans le cas d'un bien usé, j'entends, mais on parle d'un marché, on parle d'une dynamique quand même où il y a un peu de frein.
l'enjeu, c'est ça. C'est un professionnel qui a du stock qui ne bouge pas. Il faut trouver des choses, il faut trouver des idées. Et typiquement, la vente interactive, c'est une bonne idée pour arriver à dynamiser et montrer quelque chose aux vendeurs. On est sur tout type de biens, enfin du luxe ou de l'immobilier d'exception, comme du studio. Pour être honnête, on a vendu du Carlet, tu vois, sur la Gironde. Espèce de cabane de pêcheurs, jusqu'à des appartements parisiens à plusieurs millions d'euros, en passant par des hangars, enfin bref, des locaux commerciaux, plein de choses. Donc voilà, bon, pour les enchères, hein, vous êtes nombreux sur le marché, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. On travaille avec les notaires, on travaille avec les agents immobiliers. En tout cas, je pense que c'est une des solutions dans la situation aujourd'hui où on est. C'est pas catastrophique au niveau du marché immobilier, mais un petit peu, pas en crise, mais on est un petit peu dans un marché difficile. C'est une des solutions avec vos confrères qui proposent. C'est une solution, et j'ai envie de te dire, je pense que plus il y a d'acteurs, pour le moment mieux c'est, parce que ça fait connaître, et en fait on évangélise finalement un marché qui ne connaissait pas ce type de solution. Donc voilà, je le redis, agent immobilier, si vous voulez trouver des solutions nouvelles pour aller rentrer du mandat, pour faire des ventes que vous n'auriez pas fait, passez par Enchères Immo, passez avec d'autres, mais n'ayez pas peur de ce système d'enchères dans l'immobilier. Merci. Merci beaucoup.